Avez-vous déjà réfléchi à la raison pour laquelle vos matinées commencent peu souvent avec un sentiment d'appréhension ou de surcharge? Imaginez s'il existait un moyen de changer cela, de transformer chaque jour en quelque chose de rempli de but et de joie. Le secret réside dans une pratique qui pourrait vous surprendre. Remercier le Seigneur avant même de sortir du lit. Cela paraît simple, presque trop simple pour faire une différence, non? Mais cette habitude peut changer votre vie, apportant des bénédictions inattendues et des changements profonds dans votre perspective. Je vais bientôt diriger une prière puissante avec vous au nom formidable de Jésus. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo et soyez ouverts pour accueillir ces bénédictions dans vos cœurs. Le monde dort encore et soudain, une douce lueur commence à peindre l'horizon. C'est le chef-d'œuvre quotidien de la nature, un rappel que Dieu veille sur nous, quoi qu'il arrive. Ce n'est pas n'importe quel lever de soleil, c'est un signal que nous avons reçu une nouvelle opportunité dans la vie. Ce miracle se produit chaque jour, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, en période de bonheur ou de difficulté, le soleil va se lever. Le problème, c'est qu'il est facile de prendre ce miracle quotidien pour acquis. Nous nous laissons emporter par nos routines, nos téléphones et nos listes de tâches, et avant même de nous en rendre compte, nous avons manqué le spectacle. Alors, voici un défi. Réglez votre réveil un peu plus tôt demain. Trouvez un endroit confortable, peut-être avec une tasse de café fumant, et regardez simplement. Laissez les couleurs se déployer, sentez la chaleur sur votre visage et imprégnez-vous de la paix. C'est comme une place au premier rang pour le spectacle de lumière de Dieu. Avez-vous déjà pris le temps de vraiment regarder une fleur? Pas juste un coup d'œil rapide, mais un bon, long regard? C'est époustouflant quand on y pense. Chaque pétale, chaque feuille, chaque petit détail, tout fait partie du grand dessein de Dieu. Et ce n'est donc qu'une fleur. Maintenant, multipliez cela par chaque plante, animal et paysage sur terre. Ça donne le tournis, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas seulement destinés à être des spectateurs dans ce monde incroyable. Nous en faisons partie. Dieu n'a pas créé toute cette beauté pour s'amuser. Il l'a fait pour nous, pour que nous en profitions, que nous l'explorions et que nous en prenions soin. C'est comme s'il nous invitait à participer, à être co-créateurs à notre petite échelle. Que ce soit en entretenant un jardin, en adoptant un animal, ou simplement en se promenant dans la nature, nous nous connectons avec l'œuvre de Dieu. Maintenant, soyons pratiques un instant. Comment pouvons-nous vraiment puiser dans cette création inspirante? Eh bien, pourquoi ne pas commencer un journal de la nature? Notez ce que vous voyez lors de vos promenades quotidiennes. Les oiseaux, les arbres, la manière dont la lumière frappe les feuilles. Ou essayez-vous à la photographie de la nature. Vous n'avez pas besoin d'équipements sophistiqués. Même un smartphone de nos jours peut capturer des clichés assez incroyables. Le but n'est pas de devenir le prochain photographe de renom, mais d'entraîner vos yeux à voir l'extraordinaire dans l'ordinaire. Et n'oublions pas le ciel nocturne. Dans Psaume 8, verset 3, David écrit « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. Alors, si vous en avez l'occasion, la prochaine nuit claire, prenez une couverture, allongez-vous et contemplez simplement les étoiles. C'est une expérience humble et un excellent rappel de l'immensité et de l'incroyable beauté de la création de Dieu. Qui sait, vous pourriez même apercevoir une étoile filante. La vie est un cadeau incroyable, un joyau précieux que nous prenons souvent pour acquis dans notre course quotidienne. Chaque jour où nous nous réveillons est une opportunité de vivre l'amour, la grâce et les bénédictions de Dieu. Il est facile de se laisser emporter par nos routines et d'oublier la simple joie d'être en vie. Lorsque nous cultivons la gratitude pour la vie elle-même, nous ouvrons nos cœurs
à une appréciation plus profonde de la présence de Dieu à chaque instant. Comme le rappelle le psaume 118, verset 24, « C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. » Essayez de commencer votre journée par une simple prière de remerciement pour le don de la vie. Elle n'a pas besoin d'être longue ou élaborée, juste une reconnaissance sincère de la générosité de Dieu. Par exemple, en sirotant votre café du matin, prenez un moment pour dire « Merci Seigneur pour ce nouveau jour et pour le souffle dans mes poumons ». Cette pratique peut donner un ton positif à votre journée, vous rappelant de voir chaque moment comme une bénédiction. La gratitude transforme l'ordinaire en extraordinaire, transformant les tâches banales en occasions de culte. Pensez aux choses routinières que vous faites chaque jour. Préparer le petit déjeuner, aller au travail ou passer du temps avec des proches. En remerciant consciemment Dieu pour ces expériences, vous commencez à voir sa main dans chaque aspect de votre vie. Ce changement de perspective peut apporter une joie et une satisfaction qui transcendent les défis quotidiens. Reconnaître le don de la vie signifie également en reconnaître la fragilité et chérir chaque moment. La vie est l'île pleine de hauts et de bas, mais à travers tout cela, nous sommes soutenus par l'amour indéfectible de Dieu. Envisagez de tenir un journal de gratitude, où vous notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant chaque jour. Cela peut être aussi simple qu'un mot gentil d'un ami, un magnifique coucher de soleil ou un moment de paix. La vérité est que les matinées sont un moment spécial de la journée, une occasion divine de renouveau et de réflexion. Alors que le monde se réveille et que le soleil se lève, nous avons nous aussi la chance de recommencer à zéro, en laissant derrière nous les soucis et les erreurs d'hier. Ce renouveau quotidien est un cadeau de Dieu, nous offrant la chance de réaligner nos cœurs et nos esprits sur sa volonté. Comme il est écrit dans le psaume 30, verset 5, « Car sa colère dure un instant, mais sa faveur toute la vie. Le soir arrivent là les pleurs, et le matin, l'allégresse. » Il est donc judicieux de commencer votre matinée par quelques instants de réflexion tranquille, en prenant le temps de respirer profondément et de vous recentrer sur la présence de Dieu. Cela peut vous aider à aborder la journée avec un sentiment de paix et de but. Vous pourriez essayer de lire une dévotion, de méditer sur un verset biblique préféré, ou simplement de vous asseoir en silence, permettant à l'Esprit de Dieu de vous remplir de force et d'espoir renouvelés. Embrasser le matin comme un temps de renouveau signifie également se pardonner pour les erreurs passées et regarder l'avenir avec espoir. Les miséricordes de Dieu sont nouvelles chaque matin et il nous invite à laisser derrière nous nos regrets et à embrasser sa grâce. Envisagez d'écrire chaque matin une chose que vous laissez derrière vous, que ce soit une inquiétude, une erreur ou une peur. Ensuite, notez une affirmation positive ou un verset biblique que vous souhaitez emporter avec vous tout au long de la journée. Cette pratique peut vous aider à commencer chaque journée avec un cœur rempli de gratitude et un esprit prêt à accueillir les bénédictions de Dieu. Refléter l'amour de Dieu dans nos actions quotidiennes est une manière puissante de vivre notre foi. Chaque interaction que nous avons, aussi petite soit-elle, est une opportunité de montrer de la compassion, de la gentillesse et du pardon, en reflétant l'amour inconditionnel que Dieu nous témoigne. Jésus nous enseigne dans Jean 13, verset 34, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Refléter l'amour de Dieu signifie aussi offrir la grâce et le pardon, même quand c'est difficile. Pensez à une fois où quelqu'un vous a blessé ou déçu. Garder rancune ou ressentiment peut vous peser, mais choisir de pardonner, comme Dieu nous pardonne, peut apporter la liberté et la guérison. Par exemple, si un collègue fait une erreur, au lieu de réagir avec frustration, offrez compréhension
et soutien. Cet acte de grâce non seulement les aide, mais reflète aussi l'amour et le pardon que Dieu nous montre chaque jour. Vivre l'amour de Dieu demande un effort conscient pour mettre les besoins des autres avant les nôtres. Cela peut être difficile dans un monde qui promeut souvent l'intérêt personnel, mais en priorisant l'amour et la compassion, nous nous alignons avec la volonté de Dieu. Envisagez de donner de votre temps ou de vos ressources pour aider ceux qui sont dans le besoin, que ce soit à travers une association locale, une église, ou simplement en donnant un coup de main à un voisin. Ces actions, motivées de par l'amour, rendent de gloire à Dieu et font connaître sa présence dans le monde. Se réveiller chaque jour montre notre résilience et la force que Dieu instille en nous. Chaque matin, nous sommes dotés du courage de faire face à de nouveaux défis, puisant dans le puits sans fin du soutien de Dieu. Ésaïe 40, verset 31, le dit magnifiquement. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Imaginez chaque matin comme une victoire personnelle, un rappel que vous avez la force de surmonter ce qui vous attend. Cet acte simple de se lever peut être vu comme une déclaration de foi, en faisant confiance que Dieu vous a équipé de la résilience pour accomplir les tâches du jour. Envisagez de commencer votre journée par une prière de gratitude pour cette force, demandant à Dieu de vous guider et de vous soutenir face aux défis que vous pourriez rencontrer. La résilience se construit par des actes de foi et de détermination constants et petits. Pensez à une fois où vous avez surmonté une situation difficile en vous appuyant sur la force de Dieu. Réfléchir à ces moments peut vous inspirer à persévérer face à de nouveaux défis. Par exemple, si vous faites face à une journée difficile, au travail ou à des luttes personnelles, rappelez-vous des victoires passées et de la force que Dieu vous a donnée. Cela peut vous aider à aborder chaque jour avec confiance et espoir. La force de Dieu se parfait dans nos faiblesses, nous donnant la résilience pour surmonter nos circonstances. Il est essentiel de reconnaître que nous n'avons pas à compter uniquement sur nos capacités. Quand nous nous sentons dépassés, nous pouvons nous appuyer sur Dieu, sachant qu'il est notre source de force. Essayez de mémoriser et de répéter des écritures qui affirment cela. Ces affirmations peuvent renforcer votre foi et vous rappeler que vous n'êtes jamais seul dans vos luttes. Chaque jour nous offre une nouvelle opportunité de croissance et d'apprentissage, tant spirituellement que personnellement. Dieu place des défis et des expériences sur notre chemin pour nous aider à développer et approfondir notre foi. Proverbe 1, verset 5, nous encourage en disant que le sage écoute et il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. Essayez de voir chaque jour comme une salle de classe où Dieu est le Maître suprême. Il utilise nos expériences quotidiennes pour nous enseigner la sagesse et la perspicacité. Envisagez de prendre du temps à la fin de chaque journée pour réfléchir à ce que vous avez appris. Demandez-vous, qu'est-ce que Dieu m'a enseigné aujourd'hui ? Cette pratique peut vous aider à reconnaître les opportunités de croissance et à voir comment Dieu agit dans votre vie. La croissance et l'apprentissage viennent souvent en embrassant de nouvelles expériences et en sortant de notre zone de confort. Pensez à un moment où vous avez relevé un nouveau défi ou appris quelque chose de nouveau. Cela a peut-être été intimidant au début, mais avec foi, vous avez persévéré et grandi. Par exemple, essayez un nouveau passe-temps, faire du bénévolat dans une nouvelle capacité, ou même lire un nouveau livre peut offrir de nouvelles perspectives et opportunités de croissance. Le désir de Dieu est que nous grandissions continuellement dans notre relation avec lui et dans notre compréhension de sa parole. Embrassez chaque jour avec un esprit de curiosité et une volonté d'apprendre. Envisagez de rejoindre un groupe d'études bibliques ou de suivre un cours en ligne sur un sujet qui vous intéresse.
Ces activités peuvent améliorer vos connaissances et renforcer votre foi. Rappelez-vous, chaque expérience, grande ou petite, est une opportunité de se rapprocher de Dieu et de devenir la personne qu'il vous a créée pour être. L'espoir et le renouveau sont des thèmes centraux dans notre marche avec Dieu, nous encourageant à faire confiance à son plan pour nos vies. Chaque nouveau jour apporte avec lui la promesse de nouveaux départs et la chance de trouver joie et but, peu importe les difficultés que nous avons affrontées. Romains 15, verset 13 nous rappelle « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. » Commencer la journée avec un cœur plein d'espoir peut transformer toute votre perspective. Envisagez de saluer le matin avec une affirmation positive ou un verset plein d'espoir pour établir un ton d'optimisme et de foi. Par exemple, dire « Aujourd'hui est un nouveau jour rempli des promesses de Dieu » peut avoir un impact profond sur votre état d'esprit. Ce petit rituel peut vous aider à affronter la journée avec un enthousiasme renouvelé et un sens du but. Embrasser l'espoir signifie laisser de côté les déceptions passées et se concentrer sur l'avenir que Dieu a en réserve pour vous. Pensez à un moment où l'espoir vous a porté à travers une période difficile. Réfléchir à ces moments peut vous rappeler la fidélité de Dieu et sa capacité à apporter le renouveau. Envisagez de tenir un journal de l'espoir où vous écrivez vos prières, vos espoirs et les manières dont Dieu y a répondu. Cette pratique peut vous aider à rester concentré sur ses promesses et à cultiver un cœur plein d'espoir. La promesse de renouveau de Dieu est une source puissante de réconfort et de force. Même lorsque nous faisons face à des revers, nous pouvons faire confiance qu'il travaille toutes choses pour notre bien. Embrassez chaque jour comme un cadeau, rempli du potentiel pour de nouveaux commencements. Engagez-vous dans des activités qui renouvellent votre esprit, comme passer du temps dans la nature, vous connecter avec vos proches ou poursuivre une passion. En vous concentrant sur l'espoir et le renouveau, vous vous alignez avec le plan de Dieu et ouvrez votre cœur à la vie abondante qu'il offre. Pratiquer la gratitude quotidienne peut transformer notre perspective et approfondir notre relation avec Dieu. Lorsque nous faisons de la reconnaissance une habitude quotidienne, nous commençons à voir ses bénédictions dans chaque aspect de notre vie. 1 Thessaloniciens 5, verset 18 nous encourage à rendre grâce en toute chose, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Chaque matin ou soir, prenez quelques instants pour reconnaître les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être des joies simples, comme une tasse de café chaud, ou des bénédictions importantes, comme l'amour de la famille et des amis. En vous concentrant sur ces aspects positifs, vous entraînez votre esprit à reconnaître et apprécier la bonté de Dieu dans votre vie. La gratitude peut également être exprimée par nos actions. Réfléchissez à la manière dont vous pouvez montrer votre appréciation à ceux qui vous entourent. Une note écrite à la main, un mot gentil ou une petite action de service peuvent faire beaucoup pour démontrer votre reconnaissance. Ces gestes non seulement remontent le moral des autres, mais reflètent également l'amour et la gratitude que vous avez pour les bénédictions de Dieu. Envisagez de vous fixer comme objectif de réaliser un acte de gentillesse chaque jour pour vivre votre gratitude. En plus de tenir un journal et de faire des actes de gentillesse, la prière est un outil puissant pour cultiver la gratitude. Passez du temps chaque jour à remercier Dieu pour sa provision, sa guidance et son amour. Réfléchissez aux manières dont il a été fidèle dans votre vie et laissez cette gratitude remplir vos prières. Cette pratique peut approfondir votre connexion avec Dieu et vous rappeler sa présence constante. N'oubliez pas la prière et la méditation qui sont essentielles pour notre connexion et notre croissance spirituelle. Elles offrent un espace pour communier avec Dieu, chercher sa guidance et trouver la paix en sa présence. Philippiens 4, verset 6 nous dit «
Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Commencez votre journée par quelques instants de prière peut définir un ton puissant pour les heures à venir. Plutôt que de plonger directement dans l'agitation, prenez le temps de parler avec Dieu, de partager vos espoirs, vos préoccupations et votre gratitude. Cette pratique peut aider à centrer votre esprit et votre cœur, alignant vos pensées avec sa volonté. Envisagez de trouver un endroit calme où vous ne serez pas dérangé, que ce soit un coin confortable de votre maison ou un cadre extérieur paisible. La méditation joue également un rôle crucial dans l'approfondissement de notre relation avec Dieu. Elle implique une réflexion tranquille sur sa parole et sa présence dans nos vies. Vous pourriez commencer par un verset qui résonne en vous, en le lisant lentement et en contemplant sa signification. Par exemple, réfléchir sur Psaume 46, verset 10. « Arrêtez et sachez que je suis Dieu » peut apporter un sentiment de calme et d'assurance. Essayez de réserver quelques 2 minutes chaque jour pour méditer, permettant ainsi à la paix de Dieu de remplir votre âme. Incorporer à la fois la prière et la méditation dans votre routine quotidienne peut mener à une expérience spirituelle plus profonde. Vous pourriez créer une routine incluant la lecture d'une dévotion, la prière pour des besoins spécifiques et la méditation sur un verset. Cette approche équilibrée peut vous aider à vous sentir plus connecté à Dieu tout au long de la journée. Avez-vous réfléchi à ce que signifie vivre notre appel et notre foi? Le faire consiste à embrasser activement le but que Dieu a conçu pour nous. Chacun de nous a des dons et des talents uniques destinés à être utilisés pour sa gloire. Éphésiens 2, verset 10 nous rappelle « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Pour vraiment vivre notre appel, il est essentiel d'identifier nos talents et passions donnés par Dieu. Réfléchissez à ce qui vous apporte joie et épanouissement. Peut-être avez-vous un don pour l'enseignement, un cœur pour le service ou un talent pour la musique. Envisagez comment ces dons peuvent être utilisés pour servir les autres et glorifier Dieu. Par exemple, si vous aimez enseigner, vous pourriez faire du bénévolat pour une classe d'école du dimanche ou diriger un groupe d'études bibliques. Utiliser vos talents au service des autres peut apporter un profond sentiment de but et de satisfaction. Vivre notre foi signifie aussi marcher dans l'obéissance aux commandements de Dieu. Cela implique de faire des choix quotidiens qui reflètent son amour et sa justice. Réfléchissez à la manière dont vos actions, vos paroles et vos décisions s'alignent sur votre foi. Par exemple, vous pouvez vous efforcer de montrer de la gentillesse et de l'intégrité sur votre lieu de travail, défendre la justice ou offrir du soutien à ceux qui en ont besoin. Ces actions, bien que parfois difficiles, sont des moyens puissants de démontrer votre engagement envers Dieu. Il est important de nous entourer d'une communauté qui soutient et encourage notre parcours de foi. S'engager avec des croyants partageant les mêmes valeurs peut fournir de la force et de la responsabilité. Envisagez de rejoindre un petit groupe, de fréquenter régulièrement l'église ou de participer à des projets de service communautaire. Ces connexions peuvent donc vous aider à rester concentré sur votre appel et à vivre votre foi de manière significative. Fixer des objectifs intentionnels est essentiel pour aligner nos vies sur la volonté de Dieu. Ces objectifs nous guident vers une vie plus focalisée et significative, en veillant à ce que nos actions reflètent notre foi et nos valeurs. Proverbe 16, verset 3, conseille « Recommande à l'Éternel tes œuvres, et tes projets réussiront. » Lors de la fixation d'objectifs, il est important de s'assurer qu'ils sont intentionnels et guidés par la foi. Commencez par prier et chercher la guidance de Dieu, en lui demandant de révéler ses plans pour vous.
Notez des objectifs spécifiques et réalisables qui s'alignent sur votre croissance spirituelle, votre développement personnel et votre service aux autres. Par exemple, vous pourriez vous fixer comme objectif de lire un chapitre de la Bible chaque jour, de faire du bénévolat dans une association caritative locale, ou d'améliorer une compétence particulière qui peut être utilisée pour glorifier Dieu. Diviser vos objectifs en étapes plus petites et gérables peut les rendre moins accablants et plus atteignables. Créez un plan qui détaille ce que vous devez faire chaque jour, semaine ou mois pour atteindre vos objectifs. Par exemple, si votre objectif était de grandir dans votre vie de prière, vous pourriez commencer par consacrer 5 minutes chaque matin à la prière, en augmentant progressivement le temps au fur et à mesure que vous développez l'habitude. Cette approche par étapes vous aide à rester concentré et motivé. Réviser et ajuster régulièrement vos objectifs est également crucial. La vie est dynamique et les circonstances peuvent changer, nécessitant de la flexibilité et de l'adaptabilité. Prenez le temps de réfléchir à vos progrès et cherchez la direction de Dieu sur les ajustements nécessaires. Ce processus continu de fixation, de poursuite et de révision des objectifs vous maintient aligné sur la volonté de Dieu et garantit que vos efforts sont toujours dirigés vers ses desseins. Avant de commencer la prière, souvenez-vous que la pratique de remercier le Seigneur avant de commencer votre journée est une façon simple mais puissante de transformer votre vie. En commençant chaque matin avec un cœur plein de gratitude, vous vous alignez sur la volonté de Dieu, invitez ses bénédictions et donnez un ton positif à la journée à venir. Comment allez-vous incorporer ces enseignements dans votre routine quotidienne? Quels changements anticipez-vous en adoptant cette nouvelle habitude? Envisagez de partager vos progrès avec les autres, encouragez votre famille, vos amis ou une communauté de foi à se joindre à vous dans cette pratique de gratitude quotidienne. Réfléchissez à la manière dont cette expérience partagée peut approfondir vos relations et renforcer votre foi collective. Alors, commençons dès aujourd'hui. Remercions le Seigneur pour sa bonté, son amour et sa fidélité. Que cette gratitude guide vos actions et vos décisions, et observez comment elle apporte un nouveau niveau de satisfaction et de joie à votre vie. Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, poursuivons le réconfort et les conseils que seul notre Seigneur peut offrir. Priez avec moi pour accueillir la grâce qui accompagne cette prière sincère. Dieu Tout-Puissant, nous te louons pour la beauté et la complexité de ta création. Aide-nous à apprécier et à prendre soin du monde que tu nous as confié. Puissions-nous voir ta main dans les merveilles naturelles qui nous entourent et être inspirés à les protéger et les préserver. Nous te demandons d'ouvrir nos yeux à la beauté de chaque moment et de remplir nos cœurs d'un profond respect et d'une gratitude sincère. Père, nous reconnaissons la précieuse valeur de la vie et nous te remercions pour chaque souffle que nous prenons. Apprends-nous à vivre avec gratitude en reconnaissant ta présence dans les joies simples et les miracles quotidiens. Alors que nous traversons les défis et les triomphes de la vie, puissions-nous toujours trouver des raisons d'être reconnaissants et de louer ton nom. Alors que nous commençons chaque jour, rappelle-nous que les matins sont une opportunité divine de renouvellement et de réflexion. Aide-nous à accueillir chaque nouveau jour avec un esprit rafraîchi et un cœur plein de gratitude. Nous cherchons à refléter ton amour inconditionnel dans nos actions. Aide-nous à incarner la compassion, la gentillesse et le pardon dans nos interactions quotidiennes. Alors que nous nous efforçons de vivre notre foi, puissions-nous devenir des exemples vivants de ton amour et apporter gloire à ton nom. Père, nous reconnaissons que chaque jour est une opportunité de croissance et d'apprentissage. Guide-nous alors que nous poursuivons des connaissances et des compétences qui te glorifient et profitent aux autres. Que nos cœurs soient ouverts aux leçons que tu as pour nous
et puissions-nous toujours chercher à grandir dans notre foi et notre compréhension. Nous sommes reconnaissants pour l'espoir et le renouveau que chaque nouveau jour apporte. Remplis nos cœurs d'espoir, sachant que tu fais concourir toutes choses pour notre bien. Apprends-nous à accueillir chaque jour comme un cadeau, rempli de potentiel et de nouveaux commencements. Alors que nous avançons dans la vie, puissions-nous toujours trouver des raisons d'espérer et de nous réjouir dans tes promesses. Seigneur, nous cherchons à nous connecter à toi par la prière et la méditation. Aide-nous à réserver du temps chaque jour pour communier avec toi, chercher ta guidance et ta paix. Alors que nous grandissons dans notre vie de prière, puissions-nous approfondir notre connexion avec toi et ressentir pleinement ton amour. Nous désirons vivre notre appel et notre foi en embrassant activement le but que tu as conçu pour nous. Aide-nous à identifier nos dons et talents uniques et à les utiliser pour ta gloire. Que nos vies reflètent ton amour et ta justice, alors que nous faisons des choix quotidiens qui t'honorent. Enfin, Seigneur, apprends-nous à décomposer nos objectifs en étapes gérables, en restant concentrés et motivés en les poursuivant. Puissions-nous revoir et ajuster nos objectifs régulièrement, en restant flexibles et adaptables à ta guidance. Nous offrons cette prière avec foi, en confiance dans ton amour infini et ta grâce. Amen. Nous espérons que vous vous sentirez mieux après avoir entendu cette prière. Veuillez cliquer sur le bouton j'aime de la vidéo et vous abonner à notre chaîne si vous souhaitez nous soutenir. Et si nous restions sur cette voie inspirante et pleine de foi. Pour ce faire, cliquez sur la vidéo qui s'affiche sur votre écran.